soir, de participer à ce mariage, et puis c'est merveilleux. Et puis comme le frère a cité les beaux messages, la parole de Dieu, un peu de silence s'il vous plaît. Il est écrit dans Matthieu chapitre 19 au verset 5, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et puis, vous savez, dans le texte de la parole de Dieu, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère, et puis je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons fait, vous l'avez fait, c'est qu'aujourd'hui, une fille qui se marie, entre 18 et 19 ans, c'est vrai, on pleure, on a le cœur déchiré, mais en réalité, on est content quand même. Mais un garçon, c'est différent. Jamais un père va pousser son garçon à se marier. Le garçon, le plus longtemps qu'il restera chez lui, le père sera content. Une fille, c'est différent. Mais l'essentiel, c'est que ce foyer, comme il a dit nos frères, ils sont dans les mains du Seigneur. Et le fait que le garçon va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, alors il y a aussi un ordre pour sa femme, un commandement qu'elle doit aussi obéir, comme le mari, comme il a dit le frère. Voilà ce qu'il est écrit dans Éphésiens. Éphésiens, femmes, soyez soumises à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Et ça, c'est légitime. Mais il faut que aussi le mari, de son côté, fasse aussi des efforts, ainsi que Tony et Megan. Il faut qu'il fasse un effort, parce qu'il est écrit aussi dans la parole de Dieu, c'est que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous comprenez? C'est pas que le fait aujourd'hui que l'homme est le chef, il doit dominer sur sa femme. Non, il faut qu'il respecte sa femme, il faut qu'il l'aime comme Christ a aimé l'Église. Et puis la Bible déclare, si Jésus il est le chef de l'Église, l'homme doit être aussi le chef de la femme. Alors je pense qu'aujourd'hui, il sera ici réunis sur les regards du Seigneur. Et je pense que ce mariage n'a pas été un mariage fait par eux-mêmes, si vous voulez. Mais je pense qu'ils ont certainement prié de leur côté avant qu'ils se rencontrent, en disant Seigneur, et elle de son côté, puis lui en disant Seigneur, mets-moi sur mon chemin, celle, Seigneur, que tu vas me donner, afin que mon foyer soit dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie, c'est merveilleux. Aujourd'hui, ils vont fonder un foyer, et puis que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne plein de force, et surtout qu'ils se soutiennent l'un et l'autre, qu'il n'y a pas de différentes parties, mais au contraire, qu'ils soient dans l'obéissance parfaite de l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je ne voudrais pas trop vous embêter à parler, vous comprenez ce soir. C'est quelques textes de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que l'homme qui quittera son père et sa mère va s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et aujourd'hui, ils sont unis dans les liens du mariage. Et puis, vous savez, il est écrit aussi dans la parole de Dieu que l'homme, oui, que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Et puis, vous savez, aujourd'hui, dans certains foyers que nous avons vus dans nos familles, peut-être dans nos amis qu'on connaît, des foyers qui ont été partagés, ça a été le déchirement, ça a été la catastrophe. Quel privilège, quelle grâce aujourd'hui d'avoir aujourd'hui ce foyer dans les mains du Seigneur. Et je voudrais dire aux parents ce soir qui sont ici, vous avez un grand privilège que votre fille et puis pour Moïse, son garçon, ils sont chrétiens. Et lorsqu'il y aura un petit souci, un petit problème, alors ils ne seront pas seuls à combattre. Ils auront le Seigneur pour guide et pour force et pour appui. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, vous savez ce qu'on va faire avec les frères, on va prier le Seigneur. On va leur imposer les mains, on va prier le Seigneur pour eux, afin que Dieu les garde, qu'il les protège et que Dieu leur donne des petits-enfants. Gloire au Seigneur. Voilà, on va demander à Castoudé, c'est le de Dieu qui s'approche. Les chrétiens, priez avec nous. Gloire au Seigneur, avant de reprendre les photos. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne fait pas la mendicité, vous savez bien.
c'est qu'aujourd'hui, les parents de chaque côté, ils ont essayé de faire le mieux possible pour accueillir leurs enfants dans ce beau mariage là, de réjouissance. Je pense que ceux qui sont venus ici, je pense autant que famille, que même amis, je pense qu'on le fait, que ce soit des riches ou des pauvres, on le fait. Alors, on va passer parmi vous. Et puis vous donnez ce que vous voulez, c'est selon votre cœur, mais je pense que c'est un foyer aujourd'hui. Et puis je pense que lorsqu'on leur donnera quelque chose, ça leur fera plaisir. Alors j'aimerais qu'il y a des frères, là, il y a des corbeilles, je crois. Il y a des corbeilles aux deux là. Prenez-la la corbeille. Prenez-la, c'est vous. Voilà. Et c'est normal en plus, on le fait des fois pour pas grand chose, mais là je pense que c'est pour les aider. Bien, vous.